Désolé pour cette mise en place un peu laborieuse en ce qui me concerne. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je pense aussi à ceux qui avaient envie de venir et que différents éléments de perturbation ont empêché de venir. Mais je suis sûr qu'ils liront les actes de ce colloque extrêmement important et extrêmement riche et passionnant, d'après ce que m'ont dit les équipes d'Humanis, qu'ils les liront avec beaucoup d'intérêt et que ce sera une nouvelle étape et un nouvel édifice dans toute notre action commune pour le CARE. Et j'en profite moi aussi pour remercier notamment le MAGE, le CRESPA GTM du CNRS et puis tous ceux qui sont là, à commencer par les intervenants. J'ai effectivement été très frappé, je suis tout nouveau directeur général du groupe Humanis depuis 2 mois, donc je n'ai pas encore le Gogatsu Bio, mais ça viendra peut-être. J'ai été extrêmement frappé par la qualité des travaux que j'ai vus, dont j'ai vu quelques traces depuis 2 ou 3 ans. Et je trouve que c'est absolument formidable qu'un groupe comme Humanis puisse accompagner tout le monde sur ce sujet. Je voudrais en particulier saluer le docteur Alain Smag, mon voisin de tout à l'heure, puisque je sais que ça fait 6 ans qu'il s'investit à fond pour agir pour le CARE. C'est d'ailleurs le thème que nous avons retenu. Et le principal engagement que je peux prendre comme nouveau directeur général du groupe Humanis, c'est que nous allons continuer, bien entendu, avec une énergie renouvelée à agir pour le CARE. Voilà. Je suis heureux que le CARE, même si c'est une expression anglo-saxonne, ait pu connaître le début de destin qu'il a connu depuis plusieurs années. Et dans mon esprit, je le vois comme l'un des remèdes à une déshumanisation rampante de notre monde moderne. Voilà. Beaucoup plus, on disait tout à l'heure que le CARE ne devait pas être qu'un champ d'action publique. Je crois qu'effectivement, il en va de quelque chose de beaucoup plus fondamental dans l'attention et dans le soin que l'on accorde à l'être humain dans un monde qui s'est beaucoup technicisé, où le progrès technique, technologique, l'urbanisation et tout ce qu'on sait de la mondialisation a ouvert des champs de possibilités extrêmes, nouveaux, fabuleux, mais c'est aussi traduit par beaucoup de processus de déshumanisation. Quand on disait tout à l'heure qu'il fallait compter pour que ça compte, parfois quand on compte, on déshumanise aussi. Voilà. Donc il faut, comme toujours, trouver le juste équilibre et essayer d'agir dans ce sens. En tout cas, c'est un grand défi. Et je suis heureux qu'Humanis, très modestement, puisse l'accompagner. Je salue également le conseil scientifique d'Agir pour le CARE. J'ai vu que Aurélie Damam, Sandra Laugier, Pascal Molinier, Patricia Pepperman et Philippe Swandra, que je ne connais pas encore, mais que j'aurai plaisir à connaître, ont fait beaucoup ces dernières années. J'ai vu entrevu les recherches actions notamment. Vraiment, bravo. Bravo, nous sommes très en phase avec ce bravo. Quelques mots sur Humanis. Nous sommes l'héritier, en fait, de 350 caisses de retraite françaises qui, petit à petit, au fil du temps, ont fusionné en développant d'abord une activité de retraite complémentaire, puisque nous gérons 23% des retraites complémentaires du secteur privé en France. C'est-à-dire que nous sommes responsables tous les jours du fait que 10 millions de clients peuvent nous verser leur cotisation de retraite ou peuvent recevoir une retraite de manière régulière. Donc c'est une responsabilité singulière. Nous avons développé à partir de cela des activités de santé et de prévoyance. Les activités de santé et prévoyance, leur beauté et leur sens, c'est d'être réellement présent, disponible, quand nos clients rencontrent des épreuves de la vie. Notre métier, ce n'est pas d'abord d'encaisser des cotisations, c'est d'être au rendez-vous dans les moments difficiles de la vie. Donc réfléchir sur le CARE est tout à fait en continuité avec nos métiers. Et ça peut aussi pour nous être une bonne corde de rappel que de nous dire qu'au-delà des processus que nous devons gérer, au-delà des informatiques que nous devons faire fonctionner, au-delà des disciplines que nous devons mettre en place pour que nos clients soient bien servis, il y a un état d'esprit qui doit être celui de l'attention aux autres, d'abord nos clients. Et donc si on peut contribuer à travers l'expérience que nous tirons de nos relations avec nos clients
à enrichir la pensée et la recherche sur le Caire par des choses extrêmement concrètes, nous serons heureux de le faire. Nous serons d'autant plus heureux de le faire que nous avons l'immense privilège d'avoir des moyens importants pour conduire des actions philanthropiques. Ça s'appelle chez nous l'action sociale. C'est 85 à 90 millions d'euros chaque année. Et c'est surtout un esprit d'innovation qui ne s'est jamais démenti. Nous faisons partie des groupes français dont la culture, l'ADN, le cœur battant, c'est d'être des innovateurs dans le domaine du social et dans le domaine de l'innovation, dans la conciliation entre l'économique et le social. Voilà. Donc nous avons toujours été sur la brèche, des précurseurs de choses nouvelles, d'autant plus sur la brèche que notre écosystème et nos caractéristiques font que nous ne sommes pas soumis à la dictature du court terme, mais que nous avons le temps de faire les choses. C'est pas pour ça qu'on ne les fait pas avec énergie, et je peux vous assurer que l'énergie des salariés du groupe Humanis est assez phénoménale et qu'ils sont en train de mener des choses considérables puisque nous sommes en plein milieu d'une fusion de 3 groupes. Fusionner 3 groupes, croyez-moi, c'est pas simple. Donc nous sommes aussi très attentifs à travers notre action sociale à beaucoup de choses qui vous parlent, notamment la gestion de maisons de retraite. J'ai entendu tout à l'heure que ce thème était évoqué et moi aussi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup d'idées reçues derrière la césure entre maintien à domicile et maison de retraite, et que la vérité se trouve dans les expériences concrètes, dans la qualité de ce qu'on fait, que ce soit au domicile ou en maison de retraite, et que bien entendu, il y a derrière tout ceci des questions de financement qui sont assez redoutables. Notre pays, si je peux faire un commentaire un peu plus large, a à la fois fait de très belles choses, et à la fois est probablement en impasse sur un certain nombre d'autres et a besoin de retrouver de l'innovation sociale et de réarranger les choses pour pouvoir produire de nouvelles étapes de progrès. Voilà, nous pensons aussi beaucoup aux aidants familiaux qui souvent sont des personnes isolées ou même quand elles ne sont pas isolées se retrouvent d'un seul coup confrontées à des tâches phénoménales, imprévues qui peuvent leur prendre absolument tout leur temps. Je sais ce que c'est que d'être en charge d'un parent sans y avoir été médicalement préparé. Dans ces cas-là, on a effectivement besoin d'aide et on a besoin de s'organiser. Et de ce côté-là, je suis heureux qu'un groupe comme Humanis s'engage à côté des aidants. Nous avons même essayé pour augmenter notre capacité à diffuser nos idées. Nous avons même mis au point un blog qui s'appelle aidantmesdebuts.fr, avec la volonté de le faire connaître et ainsi d'être une source de conseils et d'avis pour les aidants. Agir pour le Caire, pour Humanis, c'est donc un engagement sur le long terme. En fait, il est dans nos gènes, dans nos ADN. Je ne dis pas que tous les jours nous faisons le Caire comme nous devrions le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intrinsèque. On est un peu les Monsieur Jourdain du Caire, c'est-à-dire qu'on le fait sans s'en rendre compte et sans le penser, mais on le fait quand même. Et donc on a absolument besoin que la recherche avance, que les idées soient bien fixées, pour que ce que nous fassions gagne en qualité dans le temps, éclairé par la pensée. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on fait des choses en qualité quand on arrive à mélanger la pensée et l'action et la pensée, et quand on fait des allers-retours entre la pensée et les actions. Et je suis très heureux que le programme Agir pour le Caire soit justement organisé de telle manière à créer des passerelles entre la pensée, la réflexion. Je suis très heureux en plus qu'on le fasse de manière internationale, parce qu'entre le mode de pensée français, brésilien, américain et japonais, les choses sont radicalement différentes en termes de mode de pensée. Il ne faut pas sous-estimer nos différences, mais ça fait notre richesse. Entre le cartésianisme français qui veut tout ordonner au moins avant de passer à l'action, et puis des côtés beaucoup plus pragmatiques d'autres culture qui pense que tout rationaliser, c'est vraiment complètement absurde. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun. Donc je suis extrêmement heureux de ceci. Voilà. Peut-être suis-je un peu plus attentif aux relations entre le Japon et la France, ayant eu la chance de vivre au Japon. Mais je crois qu'il y a là... j'étais très heureux de constater que c'était un colloque international et qu'on essayait de penser le Caire, à la fois avec des cultures différentes, et avec des pays qui sont à des stades de développement très différents.
Voilà, et où les besoins, les sujets ne sont pas forcément les mêmes et où on peut s'enrichir de beaucoup de solutions, de beaucoup d'idées et de solutions. Donc, continuons ce travail d'intelligence collective et de partage sur des sujets qui en plus sont des sujets passionnants. Et comme ils sont passionnants, on peut avoir des convictions qui éventuellement peuvent s'affronter, parce que derrière la passion, il y a les convictions. Mais en tout cas, nous vous aiderons et nous continuerons à le faire. Et je suis persuadé que c'est nourri et stimulé par vos travaux de recherche et votre capacité à penser plus loin, que nous-mêmes, nous pourrons progresser dans tout ce que nous faisons. Nous avons essayé de réunir tout ça sur une plateforme internet qui s'appelle agirpourlecaire.com. Peut-être nous faudra-t-il, j'en ai pas encore parlé au directeur de l'action sociale, passer au multilinguisme pour nos sites internet. Après tout, autant en faire des outils de diffusion large. Ça y est, je vois déjà les équipes qui se disent chouette, on va pouvoir passer à autre chose, mais après tout, ce serait assez logique. Et voilà l'état d'esprit de la Direction générale d'Humanis. C'est aussi l'état d'esprit de notre présidence paritaire, parce que chez nous, nous sommes non seulement une entreprise, mais nous avons en plus environ 600 administrateurs, patronaux et salariés. Donc nous vivons tous les jours dans le paritarisme, c'est-à-dire dans le partage des idées et dans la capacité à construire des choses tous ensemble. Et je voudrais juste terminer sur le CARE en disant que du côté du management, à l'intérieur d'Humanis, nous essayons de faire vivre le CARE. Je ne cesse, moi, depuis mon arrivée, de dire que notre entreprise s'est dotée de 3 trésors. Elle a défini ces 3 valeurs d'entreprise clés. Elles vont vous plaire. C'est l'ambition. Soyons aussi ambitieux pour le CARE. L'engagement, engageons-nous à fond pour le CARE. Et le partage. Voilà. Eh bien, avec ambition, engagement et partage, je crois qu'on peut aller au bout du monde avec 3 belles boussoles. Voilà. Il me reste à vous remercier et à m'excuser encore pour la mise en place un peu laborieuse. Et puis, je vous souhaite un bon retour, notamment pour ceux qui ont des transports. Et je ne résiste pas au plaisir de dire à mes amis japonais « Arigatou gozaimashita, omedetou gozaimasu ».